Bonjour à tous, j'espère que nous allons bien. Moi, je veux bien. Alors, du coup, je parlerai aujourd'hui de l'aide juridictionnelle. C'est quoi l'aide juridictionnelle? Mais je parlerai plus spécifiquement en droit des étrangers, c'est-à-dire en matière d'asile, soit en matière de titre de séjour. En gros, la plupart d'entre vous vous posez la question lorsque vous faites objet d'une OQTF, soit vous faites objet d'une décision administrative prise par le préfet, soit un retrait des titres de séjour, soit vous voulez faire une demande d'asile, vous n'avez pas suffisamment de ressources financières pour pouvoir payer un avocat, payer les honoraires à un avocat et afin qu'il vous défende au niveau du tribunal. Et la procédure d'aide juridictionnelle nous permet de pouvoir permet à l'État de couvrir le frais d'honoraires qu'on aurait pu payer à un avocat et l'État couvre, au fait, paye ses frais à votre place. Mais toutefois, il faut réunir certaines conditions très importantes. Au préalable, il faut résider en France de manière régulière et de manière régulière quoi. Il faut résider en France de manière régulière et de manière habituelle au fait. Alors, cette condition ne s'applique pas aux personnes qui sont en demande de titre de séjour ou qui sont sujets d'une OQTF, soit des personnes qui sont en demande d'asile, soit aux mineurs, ça ne s'applique pas. La condition de résidence ne s'applique pas. Si vous faites objet d'un refus de titre de séjour ou vous faites objet d'un refus d'octroi de statut de réfugié, donc la condition de résidence ne s'applique pas. Toutefois, votre affaire doit au moins doit être recevable au niveau du tribunal et ne doit pas être dénuée de fondement. C'est-à-dire doit avoir un fondement. Pourquoi vous saisissez le juge? Pourquoi vous demandez l'aide juridictionnelle? On doit vraiment sentir un motif, au fait, un réel euh, motif, des raisons réelles qui prouvent votre demande d'aide juridictionnelle. Mais alors, j'ai cité la catégorie de toutes ces personnes et au niveau des ressources financières, on doit savoir que vous devez vous ne devez pas dépasser un plafond au cours de l'année fiscale, c'est-à-dire au cours d'une année. Alors, cela dépend. Et le calcul de ressources, de plafond des ressources dépend si vous êtes seul ou bien si vous vivez avec votre conjoint, soit vous vivez avec d'autres personnes dans votre foyer. Si vous êtes seul, le revenu fiscal de référence est de 11 262 euros. Vous ne devez pas dépasser ces plafonds. Si votre revenu fiscal de référence est de 11 262 euros, vous bénéficiez de 100% de l'aide de l'État. Alors, on doit savoir également que les ressources financières euh, euh, font référence au salaire, à la valeur de votre patrimoine mobilier, c'est-à-dire vos différents meubles et tout qui peuvent être vendus, ainsi que votre patrimoine immobilier. Au niveau de prestations familiales et prestations sociales, ça ne compte pas en fait. Les différentes prestations que vous recevez au niveau de la CAF ne sont pas incluses dans dans les ressources euh, qui peuvent être calculées pour déterminer le plafond vous permettant d'obtenir l'aide juridictionnelle. Alors, du coup, par rapport à la valeur du patrimoine, ça ne doit pas dépasser 11 262 euros aussi. Et quant à la valeur patrimoine immobilier, ça ne doit pas dépasser 33 780 euros. Alors, on regarde toutes ces ressources-là, on regarde le plafond. Et si vous ne dépassez pas, vous bénéficiez de 100%. Par ailleurs, si l'une de vos ressources, c'est-à-dire soit votre valeur de patrimoine immobilier, dépasse le plafond de 33 780 euros, alors que d'autres ressources ne dépassent pas, vous ne bénéficiez pas de la totalité de 100%. C'est-à-dire, si vous êtes en dessous, c'est-à-dire vous dépassez le plafond, ben, vous pouvez bénéficier soit de 55% de la contribution de l'État, soit 25%. Ça dépend vraiment au fur et à mesure que vous dépassez le plafond. C'est ce qu'on appelle la contribution, la partie contributive de l'État, que l'État verse à l'avocat, en fait,
Et vous, de votre côté, vous signez une convention d'honoraires avec votre avocat et vous allez verser une partie. Alors, ce qui veut dire que l'aide juridictionnelle peut être totale, soit partielle. C'est ce qu'on doit savoir en gros, en fait. Alors, c'est quoi l'importance de l'aide juridictionnelle? Lorsque vous faites objet d'une OQTF et que vous vous dirigez auprès soit de la mairie, soit du tribunal administratif pour retirer un formulaire afin de faire votre demande d'aide juridictionnelle au même moment de l'introduction de votre recours au niveau du tribunal administratif, là, le délai de recours auprès du tribunal administratif sera interrompu, pas suspendu, mais interrompu. C'est-à-dire, le compte, le délai revient à zéro, en fait. C'est-à-dire, si vous avez normalement 30 jours pour saisir le tribunal administratif et que vous faites une demande d'aide juridictionnelle, c'est-à-dire le délai rentre à zéro, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on vous accordera l'aide juridictionnelle, soit si c'est un refus d'aide juridictionnelle, ben, votre délai recommence au fait. En gros, c'est ça. Alors, en gros, on vous demandera des documents à fournir auprès du... parce que l'aide juridictionnelle, ça s'introduit où précisément? C'est auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Ça se trouve, c'est au tribunal administratif. Vous allez vous renseigner. Un bureau d'aide juridictionnelle sera là pour pouvoir recevoir votre dossier, votre demande et va traiter. Il y a une section également qui s'occupe de cela. En cas d'urgence, on peut vous octroyer une aide juridictionnelle provisoire et qui vous permettra de pouvoir exécuter, saisir avoir un avocat et saisir le tribunal, défendre votre affaire le plus tôt possible. Alors, c'est un peu ça ce qui concerne l'aide juridictionnelle. Si vous ne fournissez pas tous les documents que l'on vous demande et il y a un délai pour fournir ces documents, dépasser ces délais, votre demande d'aide juridictionnelle sera caduque, c'est-à-dire ça sera non considéré et vous devez faire encore une nouvelle demande. Alors, attention, il y a quelque chose de très important à savoir. Vous ne devez pas faire de l'aide juridictionnelle comme étant un motif pour pouvoir retarder votre procédure administrative ou bien une procédure au niveau du tribunal ou quoi. C'est-à-dire ça ne doit pas être une mesure, comment je peux dire, une procédure, des manœuvres dilatoires, c'est-à-dire pour pouvoir contourner une autorité administrative. Si le juge constate cela, ben, cela peut être risqué pour vous. Vous allez rembourser le 100% de frais d'honoraires que l'État a versé à votre avocat, soit ou 55% ou 25%. Et vous allez rembourser les frais d'honoraires suite à la convention d'honoraires que vous avez signée avec votre avocat. Et donc, vraiment faire très attention. Quand vous faites une demande d'aide juridictionnelle, vous devez être conscient vous-même que vos ressources ne dépassent pas le plafond. Si vos ressources dépassent le plafond, inutile de faire la demande d'aide juridictionnelle. Parce que quand le juge rendra l'affaire, le juge peut constater au fait vos ressources. Et si vos ressources, on constate que vos ressources, à la date à laquelle vous avez fait la demande d'aide juridictionnelle, vos ressources dépassaient le plafond, vous allez rembourser vraiment tous les frais, en fait. Vous allez rembourser tous les frais. Et si peut-être vous êtes aussi, vous avez été condamné, c'est-à-dire vous avez saisi réellement le juge et que vous avez perdu, le tribunal vous a condamné de certains frais, ces frais-là ne seront pas pris en charge par l'État, ça sera pris en charge par vous-même, en fait. Et vous devez payer aussi les frais d'honoraires à votre avocat. Donc, quand vous faites une demande d'aide juridictionnelle, vraiment faites très attention. Regardez tous ces aspects et allez, saisissez le juge tranquillement. Regardez vos différentes ressources. Et donc, voilà, j'espère qu'on s'est bien compris par rapport à ça. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne cesserai de vous répondre. Et j'aimerais finir avec un recours. Exactement, si vous avez un refus d'aide juridictionnelle, vous pouvez attaquer les refus d'aide juridictionnelle auprès de la cour d'appel, c'est-à-dire auprès du bureau d'aide juridictionnelle au niveau de la cour d'appel administrative. La cour administrative d'appel. Administrative d'appel, donc excusez-moi. Et donc j'espère qu'on s'est compris par rapport à ça.
N'hésitez pas du tout si vous avez des questions de précision, je n'essaierai de vous répondre. Et si vous avez différentes préoccupations en rapport avec l'aide juridictionnelle, j'espère que il y a un formulaire à remplir, comme on s'est dit. Le formulaire peut être en ligne, soit au niveau de la mairie, soit au niveau du tribunal administratif. Vous êtes sujet d'inoquité, vous êtes sujet d'un retrait de titre de séjour. N'hésitez pas, faites votre demande d'aide juridictionnelle si vos ressources n'atteignent pas le plafond, ne dépassent pas le plafond. Merci.